Vous êtes toujours dans New World Soir. Nous parlons de l'attaquant sénégalais Sadio Mané qui a reçu le ballon d'or du meilleur joueur africain de 2019 au cours d'une cérémonie à Hurghada en Égypte. C'était mardi dernier. Et puis de ce match entre Rennes et Olympique de Marseille au sommet, le match entre le deuxième et le troisième de la Ligue 1 française. Et puis la patte sans briller en résistant tout au long d'un match fou. L'Atlético de Madrid a éliminé le FC Barcelone 3-2. C'était jeudi en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne à Jeddah en Arabie Saoudite pour rejoindre le Real Madrid en finale dimanche, la finale qui se jouera donc dimanche. Pour en parler, évoquer ces différents sujets, nous avons sur ce plateau un journaliste sportif et consultant également de la rédaction sportive de New World, c'est Hiram Koudaré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Helmut, le plaisir pour moi d'être autour de ce plateau, enfin, dans cette émission. Oui, alors, on évoque le ballon d'or africain. Ouais. Sadio Mané, il avait terminé dans le top 5 du ballon d'or France Football. Finalement, il est le meilleur joueur africain de l'année 2019. Il a été sacré meilleur joueur par la CAF. C'était en Égypte au cours de la cérémonie des CAF Awards. Oui, bien sûr, je dirais, voilà, la vraie récompense, voilà, Sadio Mané l'a eu finalement parce que, oui, France Football, c'est un trophée voilà, d'un magazine ou d'un journal, France Football. Et puis, un magazine crédible quand même. Bon, plus ou moins, puisque on sait comment les récompenses voilà, on les attribue au niveau du football depuis que voilà, les sponsors, les équipementiers, en tout cas le capitalisme a pris possession du football. On sait comment les attributions se font au niveau des différentes récompenses. Donc, le talent n'est pas forcément privilégié dans les critères. Oui, bien sûr. Tout le monde, voilà, la planète foot est conscient que Sadio Mané est le meilleur joueur du monde pendant la saison écoulée. Maintenant, oui, bien sûr, je ne sais pas pourquoi vous riez. C'est votre avis, bien sûr, bien évidemment. Et puis, c'est un avis ou c'est une analyse objective. Oui. Maintenant, voilà, les gens ont voté pour Ballon d'Or, tant mieux. Mais concernant l'Afrique, je pense que c'est cette récompense qui manquait au talent fou de Sadio Mané. Parce que, moi je l'ai dit, ça fait 3 saisons, oui. Les 2 dernières saisons, il était juste classé derrière Mohamed Salah. Mais je dis, c'était l'ouvrier, l'artisan qui faisait de Salah en griffe. Parce que Salah, voilà, l'innombrable but que Salah mettait à Liverpool. C'est-à-dire qu'il est plus altruiste, plus impliqué dans le jeu à différents niveaux. Donc, à un niveau, moi, ça ne m'étonne pas. À un moment donné, j'étais persuadé que Sadio Mané allait prendre ce trophée et à justice qu'il a pris cette année. Et voilà, maintenant, je pense que, comme lui-même il a dit, c'est un joueur qui a terriblement envie voilà, d'aller au sommet, un joueur qui ne triche pas dans son jeu, dans le don de soi. Je pense que c'est beaucoup plus une invite à ce joueur de faire encore mieux. Et ça ne m'étonnerait pas, si les choses devaient être dans les normes, qu'il soit des baisses la saison prochaine. Mais quand on sait qu'en 2020, cette année, il y aura l'Euro, voilà, il va falloir forcément donner à un joueur qui en plus a joué peut-être les différents championnats au niveau européen, mais qui va encore jouer l'Euro. Voilà, je ne serais pas étonné si on attribue à un autre joueur, sinon, sauf blessure, je pense que il est sur la bonne voie, en tout cas d'aller tutoyer des baisses FIFA 2020. Maintenant, si on ne lui donne pas, l'Afrique est là, on est là, voilà, pour pouvoir le voir encore au sommet. Il pourrait encore rééditer l'exploit la saison prochaine. Et pourquoi pas peut-être en 2021 où la CAN se jouera encore, où le Sénégal aura encore la chance peut-être de faire mieux que la CAN passée en remportant tout simplement la compétition. Mais je pense que Sadio Mané, pour ce joueur humble et travailleur qu'il est, cette récompense est venue au juste moment. Puisqu'il a été co-meilleur buteur de la Première Ligue anglaise
pour la saison 2018-2019, autant pour moi. Et il a terminé également la saison en étant finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y avait un autre deuxième buteur de la Coupe d'Afrique. Voilà, justement. Faut pas l'occulter, c'est très important. C'est important de préciser les statistiques. Oui, puisque je n'ai rien contre le football en Europe, vous le savez, mais c'est un football où tout n'est pas vrai, quoi. Tout n'est pas vrai. On a vu certaines attributions de ballon d'or, peut-être, l'éternel débat, le ballon d'or, peut-être, par exemple, attribué à Modric, qui devrait aller à Cristiano, etc. On a l'impression, quand on suit un peu les médias français, par exemple, on fait tout pour plébisciter un certain Kylian Mbappé, parce que c'est un joueur français. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas que Kylian Mbappé soit sur le podium ou remporte le ballon. Donc, par exemple, cette saison en 2020. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Maintenant, on me dirait peut-être la même chose s'applique ici, mais au niveau des joueurs africains, on voit quand même, si Riyad Mahrez est deuxième et puis Salah est troisième, moi ça ne m'étonne pas, ce sont les vrais, chacun est à son poste. Et donc, vous n'êtes pas pour ceux qui pensent que la récompense aurait dû être donnée à Riyad Mahrez, qui a été finaliste et qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec l'FA de l'Algérie, ou encore à Mohamed Salah, qui a fait également une superbe saison avec Liverpool et qui a été champion d'Europe et qui a reçu également dernièrement la Coupe des clubs, la coupe mondiale des clubs, donc c'est dire que pour vous, Sadio Mané mérite humblement le prix devant ces deux joueurs africains. Oui, bien sûr, Sadio Mané mérite largement. Mais maintenant, si j'étais celui qui doit peut-être désigner, je vais vous étonner, mais Riyad Mahrez ne serait pas sur le podium. Pourquoi ? Parce que moi, quand on attribue une récompense, c'est l'impact, l'importance du joueur dans son équipe. Vous n'allez quand même pas dire qu'il n'a pas été important au cours de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été étincelant en demi-finale. Il a été peut-être au moment opportun pour sa sélection, mais en demi-finale, il a été étincelant. Mais sur toute la compétition, j'ai vu d'autres joueurs algériens qui ont été meilleurs. C'est vrai qu'il n'est pas aussi au niveau indiscutable également dans son club. Justement, c'est de ça que je veux parler. Quand on prend par exemple en club, il n'est pas, il n'est pas à Manchester City, il n'est pas titulaire indiscutable. À chaque fois, il rentre, il est remplaçant, il est sur le banc. Pendant ce moment, Mohamed Salah a joué tous les matchs. Pendant ce moment, le grand, il est là, quoi. Mais il ne faut pas oublier quand même que Riyad Mahrez a été meilleur joueur de la Premier League anglaise avec Leicester quand ils ont remporté. Oui, ça c'est la Premier League anglaise. C'est-à-dire qu'on récompense le joueur à un moment donné. Oui, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est pas toute la carrière qu'on récompense. C'est un vrai bon joueur. Oui, je ne refuse pas. Moi, je retrouve par exemple à sa place beaucoup plus un certain Ziyech qui a fait une excellente saison la saison passée. Mais malheureusement, attention à ne pas passer toute la période de cette invité sport à évoquer uniquement ce ballon d'or. On va parler de la Ligue. Je pense que ça vaut même d'ailleurs. Ça vaut le coup. Nous sommes une chaîne panafricaine. Alors, on va aller en Ligue 1 française et parler de ce choc au sommet et parler de ce choc entre Bordeaux et puis Lyon. Bordeaux qui est aujourd'hui 13e au classement, et puis Lyon qui est aussi dans le ventre mou, 12e de ce classement. Oui, ils sont en train de reprendre la deuxième phase du championnat. Je pense que Lyon n'est pas à sa place quand on connaît l'investissement qu'on fait dans ce club, quand on connaît les joueurs que ce club possède. Je me dis, Lyon n'est pas à sa place et c'est ce qui fait, en tout cas, le charme de cette rencontre face au Bordelais. Bordeaux qui aussi est plus ou moins à sa place, mais qui va vouloir, progresser. Quand on prend les statistiques de la première moitié de la saison, les deux, si c'est pas au niveau des goals à revirage, les deux ont 7 victoires, les deux ont 5 matchs nuls, les deux ont 7 défaites. En réalité, c'est un mano à mano qui va se jouer lors de cette journée. Et je pense que, si Lyon
perdait cette rencontre, ça serait une crise. Oui. Maintenant, Lyon va tout faire pour pouvoir gagner, mais ça ne serait pas chose facile parce que c'est chez les Bordelais. Et Bordeaux aussi va vouloir entamer la nouvelle année, l'année civile, en toute beauté. Et je pense que ça serait un match terriblement, très intéressant. Sauf que quand on prend les 5 derniers matchs de ces deux équipes, Lyon est sur une victoire pendant que Bordeaux est sur un match nul. Ça change tout. Et le match le plus important de cette journée en Ligue 1 Conforama, c'est plutôt la rencontre entre Rennes et puis l'Olympique de Marseille. Sûr, qui se joue ce soir. Oui, ce vendredi, entre le 2e et le 3e. C'est vrai que le Paris Saint-Germain est très loin dans le classement. Ils sont à 45 points devant, premier avec l'Olympique de Marseille avec 38 points et Rennes qui a 33 points. Ce sera l'occasion pour Rennes d'arriver à domicile, d'engranger 3 points à domicile pour pouvoir se rapprocher un peu plus du Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr, sauf que Marseille a retrouvé une certaine jeunesse avec leur nouvel entraîneur, Boas, qui a donné un autre état d'esprit à ses joueurs. Quand on prend des joueurs marseillais, beaucoup, ou certains sont en équipe nationale, d'autres ont connu de grands moments. Donc, il a fallu peut-être l'arrivée de cet entraîneur pour que le Vélodrome retrouve une certaine couleur. Mais je pense que dans cette dynamique, ça serait difficile pour Rennes, même si Rennes, aujourd'hui, plus ou moins comme la saison dernière, ce que Lille a fait. Je pense que c'est le match quand même qui a tout son intérêt parce que une victoire de Marseille confortera cette équipe dans sa dynamique, mais également Rennes, une équipe très très jeune, il faut le rappeler, permettra également à cette équipe de rapprocher beaucoup plus de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qu'on sait déjà, la messe est dite, avec 45 points, loin derrière. Et Paris Saint-Germain, justement, qui va jouer Monaco. Monaco aussi qui retrouve une certaine forme en se positionnant à la 7e place. Je pense que c'est plutôt un match piège pour Paris Saint-Germain qu'un match piège pour Marseille face à Rennes. Et justement, par rapport à ce débat, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de débat. Le Paris Saint-Germain est champion de la Ligue 1 conformément encore une fois. Mais ce qui est encore étonnant, c'est que, Paris est devant, mais Paris a déjà connu 3 défaites, ce qui est rare. Depuis que les Qataris ont pris la possession de cette équipe. Et puis dans d'autres compétitions également, en Europe, dans d'autres championnats, on ne verrait pas peut-être le FC Barcelone faire 3 défaites, avoir 3 défaites et voir encore peut-être le Real Madrid encore loin dans le classement comme ça. Ce serait très serré et ça remet en cause encore le niveau de cette Ligue 1 conformément. Oui, la Ligue 1 a un niveau, moi à mon avis, sauf qu'il y a une équipe qui est très forte, au-dessus des autres, et c'est ce qui est en réalité par l'avantage quand même des Parisiens qui n'ont pas à chaque week-end l'adversité qu'il faut pour pouvoir être à chaque fois aux aguets. Et on le voit, Paris sur le continent tombe à un moment parce que là-bas sur le continent c'est beaucoup plus des équipes à son niveau et où vous venez d'évoquer le cas de la Liga espagnole où à chaque week-end sont des réelles rivalités qui fait que ces équipes sont toujours remises en cause à chaque instant, à chaque journée. Ce sont des équipes compétitives à chaque moment et dans chaque match. Et ce qui manque à Paris sur le plan européen, mais on espère que beaucoup vont investir également dans ce championnat français et qui permettra de voir 2-3 équipes presque au même niveau que Paris pour que En tout cas, dans une interview la dernière fois, Neymar Junior, le Brésilien, disait qu'ils sont quand même une équipe prête quand même à pouvoir affronter la Ligue des Champions, ils font partie des équipes aujourd'hui aguerries à pouvoir espérer toucher le Graal final. Oui, je trouve qu'il a raison parce que défaite sur défaite en Europe et puis le feuilleton qui s'est passé entre-temps avec cette équipe de Paris, ça fait que
que l'équipe a les pieds sur terre maintenant. Avant, quand on parle Ligue des Champions, c'est comme s'ils disent, voilà, eux, ils se voient déjà en demi-finale ou en finale. Et quand on les élimine à chaque fois en huitième de finale, je pense que ils sont revenus, si vous voyez dans cette équipe, peut-être Verratti aussi, qui avait des petits manies. À l'époque, Verratti s'est calmé, même Neymar s'est calmé, Mbappé est revenu sur terre. Je pense que l'équipe est la meilleure aujourd'hui qui est pour pouvoir aller loin, peut-être en Ligue des Champions. Alors, et je suis sûr que cette équipe ira loin. Ira loin, bon, ira loin, enfin, pourra peut-être dépasser encore plus les demi-finales et peut-être aller en finale aussi. Alors, on parle de la Liga pour terminer. On n'aura que quelques minutes pour évoquer l'élimination du FC Barcelone par 3-2. L'Atlético qui a renversé les Catalans. C'est vrai qu'il y a eu une domination, mais finalement une domination stérile qui aura profité aux Colchoneros de pouvoir filer en finale. Et ils affronteront le Real Madrid également qui avait éliminé Valence 3-1 avec en but de Cruz tiré depuis les coups francs. Oui, je ne sais pas s'il y a une domination barcelonaise sur l'Atlético, parce que finalement on dira les deux équipes ont joué leur rôle. On sait que l'Atlético c'est une équipe qui laisse jouer. Oui. On sait que Barcelone c'est une équipe de possession. Maintenant, depuis un certain moment, le FC Barcelone n'est pas cette équipe qui marche sur tout à tout moment. Et voilà, donc on voit même en championnat, ce n'est pas une domination nette. Voilà, c'est toujours ça vacille entre eux et puis le Real. Oui. Et puis il faut dire quand même que le Barça a toujours eu ce problème de défense. C'est vrai qu'ils ont eu une réputation. Aujourd'hui, l'équipe est beaucoup plus équilibrée qu'avant. Oui. Maintenant, l'Atlético, je dis, c'est l'équipe la plus. C'est à mon avis, c'est l'équipe la plus intelligente en fait. Voilà, parce que c'est une équipe, même si on les bat, on sent qu'à un moment donné, ils posent toujours des pièges à leurs adversaires. Et quand vous ne savez pas faire, vous tombez dedans. Quand on voit, c'est eux qui mènent d'abord au score. Le FC Barcelone a revenu et a même pris de l'avance à la 72e minute. Oui. Et puis, en 5 minutes, voilà, l'élimination est toute faite. Faisant que voilà, le doublé ne serait pas peut-être pour cette année, ou en tout cas ça fait moins de coupes pour le FC Barcelone cette année. Maintenant le match, c'est cette finale qui se jouera entre les deux équipes de Madrid, Atlético, Real Madrid. Mais je trouve l'Atlético plus aguerri pour pouvoir remporter la finale. Donc vous voyez les Colchoneros passer devant les Merengues dimanche. Parce qu'ils en ont envie. Parce que chaque fois, c'est une équipe qui finalement, chaque année, on attend beaucoup plus d'eux. Oui. Mais finalement, pour rien du tout, on les élimine. Voilà, c'est pas ça. Je pense que pour leur coach, Simeone, c'est l'occasion ou jamais. Parce que si cette année encore ça rate, je pense que ça serait la fin de l'épopée à la tête de cette équipe. Et je crois fermement qu'il va vouloir, en tout cas, trouver des voies et moyens, des failles dans cette équipe du Real Madrid et gagner. Alors la dernière finale où ils se sont rencontrés, le Real Madrid et puis l'Atlético de Madrid, c'était en Super Coupe d'Europe et c'est les Colchoneros qui l'ont emporté. Il faut dire aujourd'hui que Zidane est préparé et aujourd'hui, il faut dire également que Zidane. Oui, Zidane aujourd'hui, il est arrivé quand même à trouver le juste milieu de cette équipe des Merengues, à pouvoir trouver les joueurs qu'il faut à leur poste. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il a une équipe type. C'est vrai qu'il y a Benzema et puis Eden Hazard qui n'ont pas fait le déplacement, mais quand même, il a une équipe solide avec lui de jeunes, avec laquelle il pourra également prétendre à ce titre de Super Coupe d'Espagne. Oui, vous avez raison. Les deux équipes sont des grandes équipes, sont des équipes qui savent gagner, sauf que c'est l'équipe qui aura le plus envie de gagner. Et quand on met même les deux entraîneurs en opposition,
Simeone et Zidane, je pense que celui qui aura plus envie de gagner, c'est beaucoup plus le coach d'Atlético. Quand on prend les joueurs d'Atlético et du Real, je pense que ceux qui naturellement auront plus envie de gagner, c'est voilà. Et puis c'est quelle équipe l'Atlético a éliminé pour aller en finale. Tout ça, ça va jouer sur le plan mental et psychologique. Je pense que la balance passe beaucoup plus dans le camp de l'Atlético, même si cette finale se jouera loin du Real. Oui, et puis il faut pas... De Madrid, pardon. De Madrid, voilà, justement, pour des raisons économiques, voilà, comme vous le disiez. Le football a été, donc, aujourd'hui, mis dans cette dynamique de commercialisation, de profit, de capitalisme. Et ça fait que celui qui remporte une compétition, voilà, on n'est jamais sûr si c'est en réalité, c'est cette équipe qui gagne. Non, mais c'est la meilleure équipe qui gagne toujours. Vous voyez un peu plus la finale du mondial des clubs, où on donne le meilleur joueur de la compétition à Mohamed Salah. Je n'ai rien contre lui. Oui, mais il a fait une meilleure saison et puis il a fait également une meilleure compétition. En tout cas, je respecte votre opinion. Non, c'est pas mais je m'inscris en faux totalement contre cela, parce que pour moi, si on doit dégager un meilleur, peut-être c'est Firmino. Au cours de cette compétition. Oui. Alors, merci. En tout cas, parmi les joueurs qui ont joué, en tout cas, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. La puissance est là, et le pouvoir de l'argent. Et il y a eu une compétition en vue sur nos chaînes Neo Sport à donner. Vous avez des informations à donner rapidement? Les compétitions à venir? Non, sur le week-end. Des matchs à suivre. Oui, bien sûr, on aura la Première Ligue et puis ça m'échappe un peu le alors on match reviendra quand même mais on aura également dimanche un match de Ligue 1. Alors merci Siram et mardi on aura le FA Cup à 19h45 sur Neo Sport 1 et 2. Ok, merci Siram d'avoir été des nôtres. C'est plutôt moi. Et merci également à vous nos chers téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Bonne suite de le programme. N'oubliez pas, Neo Soir continue.